Salut tout le monde. Alors on a passé une soirée très calme, très tranquille. Et du coup, à midi exactement, on prend le ferry direction Bogne, où on va rejoindre la ville d'Enghien. Les boissons, elles sont mises dans des vitrines qui sont tirées le soir par des rideaux à 18h, ou 18h. Et après, on peut plus se servir en alcool fort. Vous voyez, c'est marqué là-bas. Même en bière. Même en bière. Hein. Même la bière, c'est... Il faut avoir 18 ans. Et dans tous les supermarchés, vous pouvez acheter des bonbons en vrac. Donc ça nous étonne à chaque fois. Allez, on va monter. Ouais, bien nous voilà à bord du ferry. C'est bien rempli, hein, comme vous pouvez le voir. Je pense qu'on part plein. Hein. Et à toutes les heures, celui-là, il doit partir plein. On avait déjà commencé par se perdre, ça commence bien. Oh la jolie vue. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. On a une super vue. Panoramique. On va aller chercher un petit truc à grignoter. Il y a de la saucisse, de la choucroute, tout ce qu'il faut pour manger sur un bateau, pour être bien après. Ah, il y a des petits sandwichs et tout, c'est sympa. On avait un petit coup, alors on s'est acheté un petit paquet de chips. En bas, donc ils sont moins salés. 6 € le paquet de chips. Ouais, carrément, par contre, ça pique. Hein. Le luxe soit bon. Bon, on continue notre voyage. On arrive bientôt. Ouais, d'ici un quart d'heure, ça pourrait être bon. Regardez la belle vue. Ouais. Skål. C'est skål. On arrive. Bon, allez, go. Allez. C'est parti. En direct avec nous pour la descente. On va voir si la voiture a bougé de place. Vers l'infini et au-delà. Les petits d'abord. Martine qui tient la vaisselle derrière. Allez, tourne, chien la vaisselle, tourne, tourne. Il y a un lac magnifique en bas. Même le camping-car est la fondambarde. Ah, on s'en lasse pas de ce paysage, hein. C'est magnifique. Alors, comme prévu, on s'est arrêté sur la route, donc c'est sympa, il y a partout des petits panneaux avec les cartes qui indiquent les zones naturelles, ce qu'on peut y trouver comme animaux, enfin la faune et la flore. Et on peut s'arrêter ici pour pique-niquer, on arrive à manger, donc ça sera pas le cas. Mais c'est assez beau, il y a un petit chemin qui s'enfonce dans la forêt. Là, il y a une petite table couverte pour manger, une autre table. Là, il y a une autre table là-bas. Il y a une mini plage. Et puis il y a de quoi faire un feu. Il reste un peu de bois de palette. Et puis il y a les pierres à disposition. Ah, il y a un champignon énorme. Regarde-moi ça. Un truc de dingue. Ah, c'est énorme. Il est immense. Allez, on continue. On a trouvé des petites baies rouges pour mettre avec nos champignons. On va vraiment se régaler. Voilà, on arrive à une autre table de pique-nique. Il y a la neuve. Et là, il y a...
Et voilà, on s'arrête une fois de plus. C'est joli. Qu'est-ce qu'il y a? T'as eu peur de ce que tu viens de voir? Mais qui est donc cette personne étrange qui nous observe? C'est horrible. Mais quelle horreur! Mais qui c'est qui a mis ça là? Ah, c'est d'un mauvais goût. En haut, la pierre que vous venez de voir, c'est c'est un hommage aux soldats russes. Là, c'est un hommage aux soldats allemands, donc morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Là, bah, c'est encore encore pour la Russie. À la mémoire des prisonniers qui ont perdu la vie dans les années 41-45 et qui ont été enterrés ici. Ce support est une copie du mémorial original érigé par les prisonniers de guerre soviétiques au printemps 1945. Il a été démoli en 1951, au moment même où les restes des prisonniers de guerre ont été transférés au cimetière de guerre de Diota. Cette copie se trouve donc ici, au même endroit que le support d'origine. Le texte original disait « Nos meilleurs amis se reposent ici, tu n'oublies jamais le peuple soviétique ». Ce n'est pas un reportage de nature et découverte. Regardez où nous dormons ce soir. C'est magnifique. Donc nous sommes à Engan, où nous allons passer une nuit. Et où on ne regrette pas du tout d'avoir choisi ce cadre un peu au milieu de nulle part. Parce que la vue est franchement magnifique. Tout va bien. Alors comme vous pouvez le voir au bout de la cascade, enfin en haut des rochers, il y a un troll. Alors ici en Norvège c'est très répandu parce que les trolls font partie de l'histoire emblématique de la Norvège. Il y a beaucoup d'histoires pour enfants avec des trolls. Et il y a beaucoup aussi de légendes. Alors là vous me voyez descendre, mais en réalité je les monte parce qu'on avait oublié d'allumer le micro comme des gros couillons. Enfin si, il était allumé, mais il n'enregistrait pas. Voilà, voilà. Donc en fait quand on descend, il y a des panneaux qui expliquent que la centrale a été construite pendant la Seconde Guerre mondiale sous le régime nazi et qu'ils l'ont construit avec les prisonniers soviétiques. Et donc ils se servaient du tunnel qu'on voit actuellement pour acheminer le matériel pour construire la centrale. Le travail a été effectué par 1500 prisonniers de guerre russes détenus par la puissance occupante dans la région. Allez, fais le petit room tour de la chambre d'internat. Oh, une valise! Oh là là, c'est spontané! Allumez la lumière s'il vous plaît, monsieur l'assistant vidéo. Ah, c'est beau. Alors, voilà notre chambre. C'est tout simple, hein. C'est des jumeaux. Par contre, c'est la vue qui est magnifique. Vous observerez le petit détail vintage que l'on retrouve dans tous les logements en Norvège. L'autoradio intégré dans la table de chevet. Je ne sais pas si ça fonctionne. Mais c'est pas un autoradio, du coup c'est un radio réveil vu qu'il est dans une table de chevet. C'est sympa toute la déco. La bouée, des photos de bateaux. En fait, il y a plein de petits détails. Dans le meuble, il y a un gouvernail, il y a une hélice. Et il y a l'indispensable que Cindy, tu vas tirer.
s'il te plaît, que l'on retrouve dans plusieurs... dans les hôtels de Norvège, le Nouveau Testament. Petite salle de bain chaleureuse, enfin salle de douche, avec toujours son plancher chauffant. Puis les toilettes, comme d'hab. Voilou. À table. Donc ce soir, on mange au restaurant de l'hôtel, parce que de toute façon, autour, il n'y a absolument rien du tout. Donc on vous retrouve tout à l'heure, bisous. Voilà, on revient du restaurant, on a super bien mangé. Donc on va finir la soirée tranquillement. Puis on vous dit à demain. Allez.